nom, prénom Georges Ambrosiano, Ambrosiano Georges, né le 7 janvier 1947. Alors, je suis rentré au service généraux en décembre 1979. J'ai attaqué à 3h30 du matin. 3h30 du matin, j'étais au fond. On déblayait les volets, on culbutait les bennes sur les convoyeurs, on allongeait les tuyaux d'air, tuyaux d'eau, on déchargeait le matériel, le ciment, au fond des galeries pour les maçons. Ça, c'était notre quotidien. Et on remontait, c'était 10h du matin. Après, j'ai changé j'étais toujours au service généraux, mais j'ai changé je m'occupais que des convoyeurs. Les convoyeurs, il fallait donc changer les rouleaux, réparer les toiles, contrôler les convoyeurs tous les matins pour voir s'il n'y avait pas d'encombrement dans les bures, les sorties des bures. Plein de trucs à faire quoi, pour que les convoyeurs tournent. Et j'ai travaillé toute ma carrière au fond. Ah non, je n'ai pas été formé à l'école. Non, je suis descendu direct. Après, j'ai fait école d'électromécanicien. Bon, j'ai échoué mon examen. Enfin bon, tant pis. Après, je suis allé faire un stage pour être électricien. Parce qu'ils devaient nous envoyer, nous basculer à EDF. Parce qu'ils voulaient nous éliminer à la mine. Alors donc, ils voulaient nous basculer à l'EDF. Bon, je suis allé à Saint-Étienne pendant 3 mois. À Saint-Étienne, oui. Et faire la formation d'électricien. Bon, j'ai réussi, mais le lieu de travail m'incommodait un peu parce qu'il fallait que j'aille travailler à Manosque. Et Manosque, moi, je ne pouvais pas partir à Manosque, c'était pas possible. Je vais laisser la maison que j'avais faite. Il fallait faire 74 km. La rémunération, je gagnais très bien ma vie à la mine. Et même trop bien, je crois. Parce que, bon, trop bien par rapport à ce que je faisais, puisque le samedi et le dimanche, j'étais de longue à la mine. Je faisais des heures supplémentaires comme vous voulez. Puisque, bon, moi j'avais le permis du Wagner et je m'occupais de pas mal de trucs, de transport pour les électros. Alors, on m'a demandé toujours de venir travailler pour pouvoir aider l'allongement des câbles électriques le samedi et le dimanche. À la retraite, je suis parti en 97. 97 et ils m'ont foutu dehors parce que moi je voulais pas partir. Mais ils m'ont dit, monsieur, vous serez mieux à la retraite qu'à travailler. Bon, il y avait le CCFC qui est rentré en jeu là. C'est-à-dire qu'il me payait pratiquement 80% de mon salaire en restant à la maison. Tant pis, je suis parti en 97. Et j'ai resté 5 ans en CCFC. Mais là, je peux dire que c'est vrai qu'on était souvent en équipe là. Et j'avais une équipe moi parce que j'étais chef d'équipe, j'avais 2 types avec moi pour ces convoyeurs là. Il fallait s'occuper de 15 km de convoyeurs. Alors on était 3 à descendre ensemble et on est pratiquement toujours ensemble quoi. Ça fait que bon, l'équipe était un peu réduite. Au fond de la mine, on était souvent en danger, donc on se soutenait entre nous, hein, il n'y a pas de doute là-dessus.
Moi, j'ai toujours eu un bon rapport avec la hiérarchie parce que j'estimais que ils avaient, bon, c'était des bons chefs. Enfin, j'ai toujours attrapé des bons chefs. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait rien. Mouvements sociaux, j'en ai fait au début, mais après je me suis rendu compte que c'était idiot. Et j'en ai plus fait. J'ai fait qu'une manifestation au début en 1980 pour élire M. Mitterrand qui nous a finalement cassé les reins. Enfin, bon. Mais je suis même monté à Paris avec la CFTC pour manifester pour le président. Il fallait, et c'était les élections, parce que les élections, en 81 il y a eu les élections. En 80 on est monté pour manifester contre le président qu'on avait actuel. C'était Valéry Giscard d'Estaing. Et bon, finalement, on nous a plus trompés qu'autre chose. Alors là j'en ai vu. J'en ai vu 3. 3. Ouais, 3. Un, c'était le premier que j'avais vu, c'est un contremaître d'une boîte qui forait le puits Boyer. Il le prolongeait de 40 mètres, je crois. 40 mètres, oui. Il est tombé de 40 mètres, le pauvre type. Et on a ramassé, on a monté dans un godet. Il était mort. Hein. Il est remonté dans un godet. Bon. Le deuxième, on préparait des garages à moins de 385. Moins de 385. Et là, le gars, il est tombé. Il y a une porte de sécurité anti-feu qui est tombée sur lui. Il a coupé pratiquement, il a écrasé en deux, quoi. Monsieur Pécole, il s'appelait, celui-là je me rappelle. Celui-là aussi on a remonté. Bon. Alors le troisième, c'était Monsieur Améziani. Alors il travaillait de nuit, ce garçon. Et il est tombé dans le broyeur. Et on le cherchait partout. Alors le lendemain, nous, parce qu'on était dessous, on était au convoyeur, dessous, donc tout ce qui sortait de la taille sortait devant nous, quoi, par le bure. Alors on a attendu, on a vidé le bure, et M. Améziani est sorti. Il flottait sur la bande. Et bon, ça m'a vraiment impressionné. Et bon, j'ai encore des émotions que voilà. Ça c'est les trois que j'ai vus. Ah oui, mon père et mon frère. Et mes deux frères, plus exactement. Mon frère, mon deuxième frère, mon père donc, après il y a mon frère, et mon autre frère, lui, il n'a pas resté longtemps, il est resté que 2 mois, je crois. Ouais, mon père, en 9 ans, il est venu d'Italie. Et d'abord, il est atterri avec ses parents, il est atterri à Grenoble, comme tous les émigrés italiens pratiquement. Et il a fallu que sa sœur se marie avec un Italien, quoi, mais qui a été embauché à la mine. Donc c'est le mari de sa sœur qui a dit à mon père, viens travailler à la mine, on embauche. Voilà, ça fait que bon, il est descendu, et voilà. Et après il a connu ma mère, à Gaillac.
Alors, en 1947, quand je suis né, mon père a eu la maison aux Cités Nord, à Réasque, oui, aux Cités Nord. Et parce qu'on était 5 ans, on était 4. On était 4, voilà. Donc je venais de naître, moi. Puisque je suis né dans une petite maison, il y avait 3 pièces et on n'était pas trop. On n'était pas les 3, quoi. Donc ils nous ont donné cette maison. Et bon, après, depuis ce jour-là, on n'a plus quitté. Après, mon frère l'a racheté quand mon père est mort. Puisqu'il les vendait, bon, mon frère l'a racheté. Puisqu'il était mineur et électromécanicien. Bon, la Sainte-Barbe, bien sûr, c'était le jour où. D'abord, c'était la veille, après, le jour même, on montait bonne heure, quoi, pour avoir la journée. Et autrement, c'était joyeux, enfin. On n'a pas trop fait des. C'était pas. Elle était pas, moi je dis, on n'a pas assez fêté cette Sainte-Barbe. Maintenant, on a fait mieux que ce qu'on faisait avant. Hein. On allait à la messe le dimanche, oui, pour la Sainte-Barbe.